tout à fait efficace de mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur le coprésident. Je me permets de rebondir parce que vous avez dit qu'il faudrait regarder l'effet des lois avant d'en voter des nouvelles. Je regrette que Michel-Édouard Leclerc ne soit pas présent avec nous ce matin pour pouvoir en débattre, parce que j'avais quand même le sentiment à l'écouter sur beaucoup de matinales radio que c'était lui qui demandait un certain nombre de changements législatifs. Mais peut-être que j'ai mal compris ce que vous avez dit et les collègues pourront vous interroger plus en détail sur le sujet. Mais en tout cas, je regrette de ne pas pouvoir avoir cet échange très direct suite au matinal que j'ai pu entendre et que nous avons pu tous entendre. Je vous propose de passer, sans plus attendre, aux orateurs de groupe. Nous allons commencer avec M. Frédéric Descrozaille pour le groupe Renaissance. Donc, je vous le rappelle, c'est une durée maximale de 4 minutes par orateur de groupe, inclus la réponse des personnes qui sont invitées. Et donc, je vous incite à faire court, à bien cibler la personne que vous interrogez et vous organisez votre temps de 4 minutes comme vous le souhaitez. Merci. Monsieur Descrozaille, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de prendre le temps de cet échange ce matin. Pour faire vite, je vais rappeler 2-3 principes avec lesquels, si vous n'êtes pas d'accord, dites simplement « non, je conteste », et ensuite vous posez une question. Ma question porte sur le droit applicable. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec le fait qu'un justiciable, quel qu'il soit, ne peut pas ne pas appliquer une loi au motif qu'il en conteste le fondement ? Si vous le contestez... Je vois, ils disent oui, Monsieur Descrozaille. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que vous êtes des représentants de personnes morales qui doivent obéir au même principe? Si vous contestez une loi qui est adoptée, que vous en contestez même le fondement juridique, vous devez l'appliquer dans l'attente d'une éventuelle issue par des autorités saisies. Je les vois dire oui, Monsieur Descrozaille. Sur cette base, qu'attendez-vous du développement des sociétés basées à l'étranger, sociétés d'achat, je pense à Eurelec, Eureka et Everest, et est-ce que vous démentez les témoignages qui nous parviennent, selon lesquels les industriels qui sont convoqués à Madrid, à Bruxelles ou à Amsterdam, sont reçus par des gens qui leur disent « ici, le droit français ne s'applique pas ». Quelqu'un souhaite-t-il répondre? Ne vous battez pas. Non, on ne va pas se battre. Allez-y. On a, sur la partie Eurelec, c'est une centrale de co-achat avec nos amis de Révé, groupe de distribution allemand, avec lequel nous négocions en commun sur des prix de marchandises au niveau européen. Ce n'est pas une question de détournement de loi ou quoi que ce soit. Ce sont des pratiques qui sont faites dans d'autres métiers. Ça impressionne personne chez Airbus, ça impressionne personne dans la téléphonie, ça impressionne partout, mais ça devrait impressionner dans la distribution. Donc, effectivement, je ne vais pas commenter des commentaires qui sont faits par des industriels qui iraient à Bruxelles, à Madrid ou ailleurs, mais nous, aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec Révé depuis des années et on achète en commun. Non pas pour détourner une loi quelconque, mais pour avoir le poids suffisant face à des industriels dont je vous rappelle la taille et qui sont largement plus importants que nous dans un pays comme la France. J'écoutais l'autre jour, je lisais un article du président France d'Unilever. La France, c'est 8e pays Unilever au monde. On est un des moins rentables. D'ailleurs, il y a tout un... Je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Il a dit lui aussi à peu près ce qu'on vient de dire, en creux. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi... Monsieur Descrozaille, vous avez encore 1 minute. Souhaitez-vous poser des questions additionnelles ou... Je souhaiterais que Dominique Schelcher et Alexandre Bompard répondent à la même question. Monsieur Schelcher. Absolument. Donc, nous concernant, il s'agit de la structure Everest, qui est une organisation d'achat effectivement européenne, où nous achetons en commun avec notre partenaire européen qui s'appelle EDEKA, qui est le leader en Allemagne. Pourquoi nous faisons cela? Parce que nous voyons bien qu'avec un certain nombre de très grands industriels, puisque ça ne concerne que les très grands industriels, nous sommes en difficulté de discussion. Je précise que l'adhésion à notre dispositif est totalement volontaire, c'est-à-dire que l'industriel qui ne veut pas venir, et certains nous le disent, ne vient pas. On le propose à 44 grands industriels, essentiellement multinationaux, et donc c'est une adhésion volontaire. Et donc ceux qui ne voudront pas aller dedans n'iront pas. Il n'y a absolument pas pour nous de volonté aucune de détourner la fiscalité. Merci, Monsieur Schelcher. Voilà.
Donc, Merci beaucoup. On arrive au terme des 4 minutes. Je vous propose, éventuellement, si on n'a pas totalement répondu, vous répondrez